Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Nopinden. Il est 6h30 et nous sommes là au rendez-vous calé. Et nous vous remercions, vous également, d'avoir pris le rendez-vous comme d'habitude. Jennifer, bonjour. Bonjour, heureuse d'Anodé. Bonjour également aux amis téléspectateurs. C'est parti pour 90 minutes encore de bonne humeur, d'échange et surtout de débat. Aujourd'hui, nous allons parler d'une situation dans le domaine professionnel. Parfois, il y a des relations amoureuses. Est-ce que c'est toujours conseillé? Beaucoup certainement. Beaucoup de ceux qui nous suivent ce matin se retrouvent peut-être dans ces situations, dans ce débat. Même, je dirais, mesdames et messieurs, mais quand je questionne la femme, elle a trouvé son âme sœur ou le père de ses enfants. Ou est-ce que c'est au boulot? Comment ça s'est passé? Également, je pose la question à l'homme. Ou actuellement, vous êtes dans la situation, vous êtes en train de regarder d'un œil assez charmant une de vos collègues. Est-ce que la chose est possible? Est-ce que c'est autorisé? Quels sont les risques? On va aborder tout ça tout à l'heure. Tout à l'heure, exactement. Nos invités sont déjà là. Voilà, mais mesdames et messieurs, avant cela, elle l'a dit, de la bonne humeur, des échanges assez utiles. Voici d'abord, mesdames et messieurs, les merveilles de notre pays. Après donc les merveilles du Bénin qui nous faisaient découvrir la bouche du roi Grand Popo, mesdames et messieurs, on va vous inviter à suivre l'humour. Ceci là, les signes papillons là. Et donc tu dis ça, ton papillon sont à ton coup. Ah, sont à ton papillon coup. Attention. Un papillon à nous, sont à ton père le coup. Et on t'a dit, sont à ton. Et quand on te demande de tu vas dire, moi, je ne s'amuse pas. Oui, c'est vrai. Je suis direct. C'est vrai. Monsieur, je suis pressé. Oh, octobre vieillit. Octobre, mois d'octobre. Octobre vieillit. Tiens, souris. Souris à nous. Oh, à Djaka. À Djaka. Nous souris dit, à Djoto d'Ahoanoye. C'est des volets. Et les souris là, les souris, elles ont un tia, elles ont un tin honoa, elles ont du no honome, mon moyon, mon jiffy, mon wanubi, beaucoup les horosin blé. Après, Dieu, on a eu un médecin vos signes. Et tu seras encore ingrat. Ingrat, les signes souris sont souvent ingrats. Et ils ont amené vos doudous à moi. Ils ont envié mes dieux, si ça, ils ont envié. Tu es un profiteur. Là que tu es maintenant, tu es un grand profiteur. C'est pas toi, je parle de ton signe. Et tu ne dois pas rester là où il y a le serpent. Serpent. Fier serpent de Anofinéa. Dans Anofinéa. Chat. Ah oui, Anofinéa. Si chat, et bien oui, mais non pas. Et nous là, racide. Nous le doigt chacun. Et né. Assis, ya quoi, il a changé. Assis, tu es là. Et y en a. Ah, il a oui. Et de mais le voisin, tu vois. Et ya famille dans. Famille dans. Et la miwe. Et la miwe, tu là. Il va te. Pas mi. Écoute-moi ça. Je dis chat et radicide. Fetcha. Dès qu'on donne nous, et on doit pouvoir nous mener un bloc. Et qu'on fait 6 ans nouveau. Mais mon chien doit. C'est grave. C'est ça. Tu vas essayer d'éviter.
a to se do fo ya na no ko file no blemo file no bon ka no gbenu ye a no ko nu na ko we a ki ba no ko nu mi to no ajaka su ko ko me hu monsieur l'astrologue oui ajaka de ko mi to me yo ajaka ko c'est bon ajaka ko mi to me wa yo nu yesi ajaka ko mi to me nu ya so me o ali la ko ni ajaka na ite me ro pe to si ro ko me oui c'est ça c'est ainsi et souris et ses disciples sont là il faut essayer d'éviter ça. D'accord. Sinon tu ne veux pas bien de ton mari. C'est ça. Il faut éviter cela. Bon, essaye d'éviter cela. Eh bien Wajaka, et quand on fait la home et quand on se de nouveau à comprendre. Et quand on a déjà room de home ah oui, quand on a home chat et quand on a chat si chat bon vous pouvez faire le si chat et si chat c'est interdit. C'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est comme eh bien voilà, là, monsieur l'astrologue et les couples, alors là, des prévisions astrologiques assez contraignantes. En tout cas, les natifs d'octobre, je crois, sont souris et ils ont beaucoup de restrictions, difficiles à appliquer. Donc tout le monde leur en veut, tout le monde veut les tuer. Ils sont des profiteurs. C'est la réaction de la dame qui me fait même la peine, quoi. Ça me fait de la peine parce que la pauvre. Finalement, elle va vivre avec la souris. Ou... Mais ce qui est sûr, il y aura une suite que les téléspectateurs vont découvrir en fin d'émission. Ah bon, alors là, mesdames et messieurs, restez calés. Les bonnes choses arrivent encore. Bon, on va continuer après donc l'humour. On va vous demander de vous lever, comme d'habitude, pour esquisser quelques pas de danse. C'est le clip du jour.
Eh bien voilà, c'était donc Ivan Pouye-Soué. À toi la gloire. Nous sommes dimanche, n'est-ce pas, Jennifer? Absolument. Quoi de mieux? Voilà, pour ceux qui n'ont pas pu se rendre à l'église encore ou qui n'ont pas prévu, vous pouvez esquisser quelques pas de danse, histoire de vous mettre dans le bain. Eh bien oui, on va se retrouver encore en fin d'émission avec Ivan pour encore plus danser. Plus danser, n'est-ce pas, Jennifer? Absolument. Vous le promettez? Oui, bon, on le promet tout. On l'a eu, mesdames et messieurs, elle va danser aujourd'hui. Alors, mesdames et messieurs, les choses, comme j'aime bien le dire, encore plus sérieuses, vont démarrer tout de suite dans le débat. Mesdames et messieurs, est-ce qu'il est possible que nous acceptions des relations amoureuses au boulot? Nous parlons là aux chefs d'entreprise, aux responsables des ressources humaines, mais vous également employés, seriez-vous d'accord d'avoir une copine qui devient votre épouse dans votre service? Ou c'est ce que vous avez fait? Quelles ont été les difficultés? On va parler de tout cela tout de suite, hein, Jennifer. Avec qui? Avec des invités qui sont déjà sur le plateau, nous recevons Pascaline Atanzonon. Bonjour. Bonjour à vous. Oui, femme mariée, mais vous êtes journaliste, vous travaillez et c'est ça qui nous intéresse sur le plateau. Vous allez un peu nous donner votre avis. Et en face, le docteur Komlan Agossou. Bonjour à vous également. Bonjour. Gynécologue, mais également chef d'entreprise. Ouais. Exact. Il a son avis tranché sur la question. Alors la tranchée, quand on dit trancher, c'est trancher, vous comprendrez tout à l'heure. Et au téléphone, mesdames et messieurs, nous avons prévu un spécialiste en ressources humaines, Monsieur Habib Dakpogan. Bonjour, Monsieur Dakpogan. Oui, bonjour Jennifer, bonjour à tout le plateau. Bonjour, et vous restez en ligne. Nous allons faire le plateau, le débat avec vous pendant 45 minutes. La thématique, c'est relations amoureuses entre collègues. Un fruit défendu, c'est la question qu'on se pose. Un fruit défendu, mesdames et messieurs, monsieur le chef d'entreprise, celui qui représente les chefs d'entreprise ici sur ce plateau, pour vous, est-ce un fruit défendu? Absolument. Tout de go. Tout de go, sans détour. Je préfère ça comme ça. L'entreprise n'est pas un lieu de chasse. Carrément. On va quand même pas à un lieu de chasse, mais on dit souvent qu'on rencontre l'amour partout. Il n'y a pas un lieu défini où on peut se laisser envahir par ce sentiment qui ne prévient peut-être pas, Monsieur Agossou. Je suis tout à fait d'accord. Voilà. Je n'ai pas d'objection par rapport à cela. D'accord. Mais je demeure clair sur la question. L'entreprise n'est pas le lieu pour venir chercher sa bien-aimée ou son bien-aimé. Mais pourquoi? A priori. A priori. Oui, de façon, en principe ou pas principe, c'est incompatible. Incompatible. Parce que les conséquences peuvent être, comment je vais dire, peuvent être dévastatrices. Pas fatales, mais dévastatrices pour les trois parties. À savoir l'entreprise et les deux employés. Et c'est encore pire quand il y a des secrets défense. C'est réel. Donc, une entreprise n'est pas un lieu public ordinaire. C'est un lieu où il y a du professionnalisme. Donc, le niveau de professionnalisme souhaité gère ou règle en fait la question. Parce que vous allez constater qu'il y a des entreprises où il est stipulé clairement dans le contrat que les relations sont interdites. Dès que la remarque se fera, les employés en question se feront licencier. Mais d'aucuns diront que ces règles-là sont peut-être parfois exagérées parce que, comme on le disait tout à l'heure, l'amour ne se commande pas. L'amour ne se commande pas et je n'ai aucun commentaire négatif sur ce sujet. Et je demeure tout à fait clair. Le lieu de travail, ce n'est pas un lieu de chasse. Ce n'est pas intéressant du tout qu'il y ait des unions et des désunions et que ça reprenne
On va revenir tout à l'heure aux conséquences. Tout à l'heure. Malgré le fait, justement, que les entreprises recrutent beaucoup de célibataires. Vous voyez que je ne suis pas étranger à la question. Voilà. On recrute beaucoup de célibataires des deux sexes. Et évidemment, il est imaginable qu'il y ait des liens qui se créent. Tout à fait. Mais on ne devrait pas, par respect pour l'entreprise, par respect pour son professionnalisme, avoir comme objectif dans l'entreprise de se chercher un compagnon. Bon, moi je me demande, est-ce que c'est l'objectif de départ en venant dans l'entreprise? Peut-être pas, Madame Adanzouno, mais quand il dit on recrute plus de célibataires que d'hommes ou de femmes mariés en entreprise, et nous savons qu'en entreprise, nous passons plus de temps d'ailleurs dans nos entreprises ou dans les entreprises que chez nous, que sur les lieux de plaisir. Finalement, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il est allé assez fort? Je ne vais peut-être pas aller dans le même sens que le docteur. Il y a un petit bémol. D'accord. On n'y va pas certainement pour aller chercher un compagnon, mais de fil en aiguille, on constate que son âme sœur se retrouve au même endroit que soi. Parce que quand on part d'une relation, c'est-à-dire il y a l'amitié, il y a d'abord le copinage. Et dans une entreprise, il y a forcément un élément avec qui vous échangez beaucoup plus, qui vous rend parfois un peu plus service, un peu comme dans notre domaine journalistique. Il y a forcément un rédacteur ou un reporter à qui vous pouvez demander de vous prendre un son en venant. Eh bien, ça commence par là. Le copinage, ensuite l'amitié. Par la suite, après l'amitié, on constate qu'on a des points en commun. On s'entend mieux avec cette personne, on se sent mieux avec cette personne et peut-être nous sommes un vendredi soir, tiens, on a fini à la rédaction, on peut prendre un pot ensemble, on discute de tout et de rien et on constate que cette personne a les mêmes visions. On a assez de points. On a assez de points, alors on devient des amis et tout doucement, quelque chose se crée. L'amour vient où on ne l'attend pas forcément. Donc, ça peut arriver et c'est déjà arrivé. Il y a plein de journalistes dans l'ORTB qui sont en couple, qui se sont connus ici. C'est pas faux. Des unions et des désunions, ça peut arriver également pour des personnes qui n'appartiennent pas forcément à la même structure. Donc, l'idéal serait qu'il n'y ait pas de désunion, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Donc, j'estime qu'on peut trouver son âme sœur et faire un long chemin avec cette personne. Et vous êtes prête à trouver votre âme sœur ou s'il y a des années, on vous posait la question, seriez-vous prête à trouver votre âme sœur quand on parle surtout du monde journalistique que certains qualifient de ce que vous savez? Seriez-vous prête à trouver votre âme sœur? C'est dans tous les domaines. Hein. En plus, voilà. Si je prends le docteur, permettez, c'est également dans ce domaine. Ça fait fureur également. On va certainement y venir. Non, je le dis avec beaucoup de bémols. Donc, c'est pour vous dire que ça dépend également des principes de chacun. Le choix, il est relatif. Si vous estimez que vous êtes à l'aise, peu importe les conséquences qui peuvent subvenir après cette relation, c'est que vous vous lancez. Donc, si vous avez des principes et vous vous dites « Ah tiens, je ne voudrais pas que ma vie privée soit au cœur ou soit mise sur un plateau au vu et au su de tout le monde », alors on s'interdit ce genre de relation. Et parfois même, ces partenaires, certains vont jusqu'à faire le sacrifice. Un partenaire décide de démissionner pour être à l'aise. Donc, c'est d'abord une question de principe, de responsabilité, d'éducation également. Il y en a qui sont dans le même service, mais vous n'entendrez jamais parler d'eux. C'est quand on vous met la bague et quand on officialise les choses que vous entendez. Ah tiens, c'est pour dire un peu qu'ils ont joué le jeu sans que personne ne sache. Donc, principe, responsabilité, respect, engagement surtout. D'accord. On va interviewer le spécialiste en ressources humaines, M. Dakpogam, qui est avec nous. M. Dakpogam, pour vous, est-ce qu'un employeur a le droit d'interdire des relations amoureuses au sein de son entreprise? Merci pour l'intérêt que vous portez sur ma personne.
Alors, j'ai suivi les interventions des autres. Et je comprends parfaitement la position du chef d'entreprise parce que on ne va pas en entreprise pour les beaux yeux des employés et on ne va pas en entreprise pour les sentiments, on va en entreprise pour les chiffres. Oui. Parce que mieux ça produit et plus tout le monde est content. D'accord. Ceci dit, en ma position de RH, c'est-à-dire qui est juste au milieu des employés et de l'employeur, qui a pour charge de garantir l'intérêt de l'entreprise autant que le bien-être des employés. Je ne vais pas être aussi catégorique. C'est logique. D'accord. La Constitution reconnaît la liberté d'opinion, de parler, d'aller, de venir. Ça inclut la liberté de s'unir. Alors donc, cette liberté de s'unir autorise les employés à avoir des relations. C'est-à-dire, ce n'est pas une autorisation express, on ne leur commande pas. Mais comme le disait la dame, nous sommes entre humains et ça peut arriver. Maintenant, tout dépend de la gestion. Nous, dans toutes les entreprises que j'ai parcourues, on évite de mettre cette clause dans des contrats parce que cette clause, dans un contrat, elle est attaquable après. Par contre, on peut éditer des codes de déontologie où plutôt on exhorte les employés à éviter, dans la mesure du possible, ce genre de relation, mais sans interdire de façon expresse. Vous voyez. Et on exhorte les employés à la discrétion et à séparer, à avoir suffisamment de cran pour séparer le personnel du professionnel. D'accord. Et comme le disait la dame aussi, il faut savoir quitter au bon moment. Les gens peuvent partir et pour préserver les intérêts de l'entreprise. Parce que ce qui se passe, et là où je comprends le chef d'entreprise, c'est à partir de quel moment on garantit les intérêts de l'entreprise quand deux employés sont dans des liens aussi intimes. Voilà. Et si mon comptable devient le petit ami de mon contrôleur de gestion qui est une femme, et qu'est-ce qui va se passer pour la sincérité des chiffres? L'entreprise est prise en otage. L'entreprise est prise en otage, voilà. Donc, c'est vraiment très délicat, et cette gestion-là. Donc, on exhorte. Moi, j'ai fait une entreprise où on a dit, quand je prenais service en tant que manager, c'est écrit que les relations intimes entre le manager et les membres du personnel sont interdites. Ça, on a écrit ça dans les clauses du code de déontologie. Mais de vous à moi, ça ne change pas grand-chose. On a vu des choses, on a observé. Et finalement, on en est arrivé à demander aux employés, tout au moins, déclarer par bonne foi, déclarer que vous êtes en relation avec telle personne. Là, on pourrait éventuellement vous changer de position pour garantir les intérêts de l'entreprise. Donc, voilà ce que je peux dire rapidement par rapport à ce débat. D'accord. Monsieur Agossou, ben voilà des cas évoqués. Qu'est-ce que vous craignez finalement en interdisant dans votre entreprise les relations amoureuses? Je ne crains rien du tout. Mais ce n'est pas intéressant vu toutes les conséquences possibles. Quelles sont ces conséquences-là, justement? Alors, d'abord, le professionnalisme peut prendre un grand coup. Comment? Du fait d'une relation intime entre deux personnels. Parce qu'ils ne sont plus concentrés, peut-être. Ben, écoutez, ils viennent au boulot, ils sont amoureux fous et ils n'ont de cesse que de se faire des petits clins d'œil, de se tirer par-ci, par-là, de chercher un petit coin où aller rapidement voler quelque chose d'intime. Écoutez,
c'est ça, c'est ce superlatif. Donc, pour vous, chef d'entreprise, c'est qu'il n'y a plus la concentration qu'il faut au travail. Vous payez finalement pour ce qui n'est pas fait. Première chose. C'est un premier risque. Il y en a d'autres. Le deuxième risque, c'est qu'il y a une connivence délétère. Une connivence qui puisse nuire aux intérêts de l'entreprise. Donc, une connivence qui va nuire aux intérêts financiers. Il a évoqué d'accord. Le RH l'a évoqué tout à l'heure, quand vous prenez deux personnes dont l'un est exécutif et l'autre est contrôleur et qui sont en relation intime, il n'y a plus rien qui fonctionne chez vous. Si vous ne savez pas... Lorsqu'ils n'ont pas conscience, le spécialiste en ressources humaines a justement dit qu'il faut prendre conscience et séparer le professionnel du personnel, des sentiments. Donc, quand ils ont cette conscience, est-ce que l'entreprise va vraiment prendre un coup? Madame, de vous à moi, à quel moment, vous, chef d'entreprise, vous aurez confiance en un comptable ou une comptable et un auditeur interne qui sont en relation intime? À quel moment? Vous n'êtes pas expert comptable. Vous êtes juste promoteur. Et eux, ils sont spécialistes du maniement des chiffres. Et ils sont en symbiose avec des intérêts communs, des intérêts personnels, des intérêts matériels, des intérêts spirituels de toute nature qui leur sont devenus communs. Et ils ont votre bien le plus cher en main, la caisse. Ils voient vraiment de près ça. Votre entreprise est partie. C'est clair. Ils vont l'emporter. Si vous n'êtes pas au courant, vous êtes foutu. Si vous êtes au courant trop tard, vous allez traîner dans les tribunaux. C'est ça. Mais si vous êtes affûté et que vous avez vu ça venir, vous vous en séparez et vous payez les dommages et intérêts. Vous vous en séparez. Mais écoutez, il n'y a aucun moyen d'empêcher les gens de vivre... Vous vous séparez des deux ou d'un seul? Des deux. Au revoir. Madame, c'est plus simple. On a l'impression que les droits humains sont bafoués. Voilà. Je ne bafoue aucun droit en préservant les miens. Bon. Si on respecte mes droits, on ne se met pas en connivence quand on est un contrôleur et que l'autre, on doit le contrôler. C'est là où les droits doivent être respectés. On ne peut pas brimer les gens en dans le même temps, notre spécialiste RH a dit ici que l'employé qui est venu travailler chez vous a également des droits qu'il faut respecter. Ben, je ne l'empêche de rien faire. Sauf que je ne peux pas me permettre de laisser mon entreprise dans un état. Écoutez, Madame Adanzouno, il faut prendre ses responsabilités à chaque fois. Il y a un risque quand même, Madame Adanzouno. Je mentirais en disant qu'il n'y a pas de risque. Mais tout à l'heure, à l'entame, j'ai dit qu'il y a plusieurs aspects qu'on devrait prendre en compte. Il y a le respect, la responsabilité, la conscience. Qu'est-ce que j'ai dit en plus? En fait, il faudrait permettre déjà à ces personnes de se mettre ensemble, parce qu'un promoteur est en quelque sorte un conseiller. Oui, vous n'êtes pas seulement promoteur parce qu'on doit vous apporter de l'argent. Moi, j'ai travaillé sous tutelle de certains directeurs qui étaient en même temps nos papas. Et quand il y avait des problèmes qui n'étaient du tout pas liés à la profession, mais on allait prendre conseil. Donc, c'est pour dire que vous êtes promoteur, mais vous êtes également père, vous êtes également éducateur. Parce que ces deux personnes... Où ces promoteurs pères verraient de grands risques sur leurs chiffres, est-ce que vous êtes sûr qu'ils seront aussi tolérants? Non, j'estime que ces deux personnes qui se mettent ensemble et qui appartiennent certainement à un même domaine, à un même corps professionnel, je crois que ces deux personnes, si elles sont responsables, si elles sont honnêtes, je crois qu'elles vous apportent encore plus.
Eh bien, comment savoir si ces personnes sont dignes de confiance? Non, justement, vous n'employez pas n'importe qui dans votre société. Il faut une enquête de moralité. Il faut une enquête de moralité, vous faites plein de choses. On va poursuivre les discussions tout à l'heure, c'est assez intéressant, mais il faut également faire intervenir les citoyens de l'autre côté. Mesdames et messieurs, voici ce que pensent les citoyens interviewés dans les rues de Cotonou sur le sujet. Si c'est là nous allons commencer la relation, ça serait un peu difficile pour moi. Mais si peut-être que la relation existait à quelque part et bon, on s'est retrouvés là, ça c'est mieux selon moi. Et bon, les gens peuvent dire, et les gens qui se connaissent déjà en classe, et ils se poursuivent jusqu'à ce qu'ils se retrouvent peut-être dans le même cadre, dans les mêmes fonctions. Les gens vont parler de ça aussi. Bon, sur ce point, je vois que bon, c'est de l'enfance ils ont commencé les choses. Et ils ne comprennent pas une grande chose. Peut-être quand ils vont commencer à découvrir des trucs, ça peut aussi amener les séparations au fil du chemin. Sinon, c'est pas trop bon de rester dans la même fonction que sa conjoint ou sa conjointe. Ça ne me plaît pas d'avoir ma petite amie ou bien ma femme dans le même lieu de travail, ça ne me plaît pas. Bon, avec ça, il n'y aura pas trop de respect, selon moi. En tant que directeur d'entreprise, je ne suis pas prêt à tolérer cela parce que sur le plan spirituel, c'est même pas bon, parce que c'est une question d'énergie, de vibration. Donc, quand les deux se rencontrent, peut-être, soit si je constate qu'entre les deux, il y a ce mouvement ou bien cette union, je dois les appeler, les conseiller d'une manière stratégique, mais si ça persiste, je risque de les renvoyer parce que, vous savez, c'est une question d'énergie. L'amour, les gens disent souvent l'amour n'a pas de frontières. Donc, si tu aimes la personne aveuglément, ça peut créer d'autres problèmes sur l'entreprise. Tout d'abord, moi je suis évangélique. Ce n'est pas permis chez nous. Vous voyez, tu dois te marier dans l'église. Vous voyez. Ce qui fait que moi, cette relation-là, je n'aime pas trop. Je ne peux pas me marier à l'un de mes collègues. Genre, je vais me dire que Jean se connaît trop déjà. Genre, il connaît un peu de ma vie privée. On ne peut pas dire. Il me connaît un peu, quoi. Ouais. Donc, je ne peux pas me marier à cet homme. Je pense que par principe, oui. Oui, parce que cela relève de leur vie privée. Donc, chez moi, par exemple, je peux permettre que deux employés de mon entreprise aient des relations. Mais le hic est qu'il ne faut pas que cette relation ait des conséquences négatives sur leur productivité au sein de l'entreprise. Mais par principe, je pense que deux collègues peuvent avoir des relations amoureuses au sein d'une même entreprise. Eh bien voilà, les avis sont partagés. Chacun de nos invités s'y retrouve parfaitement. Monsieur Agosso, vous avez suivi vos réactions? Ben, je constate que tous les chefs d'entreprise sont comme vous. Sont comme moi. Et donc, je me retrouve. D'accord. Je n'ai pas l'impression d'être un cas à part. Madame Adanzouno, vous avez également suivi la Voix Pop. Il y a certaines personnes qui partagent également votre avis. Et je crois que c'est ce qui fait la vie. Hein. Il faut tout pour faire un monde. Oui. Et j'estime qu'il y a certains même, peut-être promoteurs ou parmi ces intervenants, il y a un autre aspect que j'ai lu à travers leurs propos. Vous constaterez que certains ont dit « je n'accepterai jamais être sur un même lieu de service avec ma petite amie ». On sent un peu, je ne parlerai pas de barbarie, mais je parlerai plutôt de cet ego d'homme qui est toujours dans la quête de vouloir chercher chaque fois. Parce qu'il se dit certainement, si j'ai ma petite amie dans la même structure que moi, cela m'empêche d'aller sur d'autres fronts. Donc, il y a ce côté-là. Donc, j'estime que je ne suis pas toujours d'avis avec cette personne qui estime que ce n'est pas normal qu'on soit avec sa petite amie, sa fiancée, son épouse. J'estime que
donc on ne prend que ce qui est sous nos yeux, ce qui saute à l'œil. Et de fil en aiguille, si c'est bon, on prend. Mais qu'en est-il de la dame? Il y a une dame qui a été du même avis. Elle est dans un autre... Elle a été catégorique. Non, il risque de connaître assez de choses sur ma vie privée. Non, là, ça sent plutôt de l'hypocrisie. On a envie de faire tellement de choses, mais pas à visage découvert. Et quand on prend son aspect à elle sort carrément du lot. Parce qu'elle a évoqué l'aspect religieux. Oui, aussi, tout à fait. Et dans son église, dans sa confession religieuse, il faut être avec quelqu'un qui appartient forcément à cette même confession. Bon, je vais pas polémiquer là-dessus. C'est pas le débat du jour. C'est le dogme de certainement cette confession, mais... que vous soyez dans la même structure que cette personne, que votre partenaire ou ailleurs, si vous avez envie de faire quelque chose et que vous le faites de façon cachée, un jour on va le découvrir d'une manière ou d'une autre. Rien ne reste caché. Ça prend peut-être du temps, mais le temps également a ses conséquences. On finit par découvrir quel genre de femme ou d'homme vous êtes. Monsieur Dakpogan, vous avez également suivi la Vospop et les échanges. La plupart des chefs d'entreprise s'entendent pour dire que ce n'est pas recommandé. Ils peuvent conseiller ou finalement renvoyer. Mais les employés estiment que l'amour peut venir et il faut le prendre comme ça. Ben oui, chacun dans son rôle. Voilà. Chacun dans son rôle. Vous voyez, l'entreprise développe la notion de risque. Oui. Et les risques, on les prévient. D'accord. Donc, le risque de mélange de personnel et de professionnalisme, ça fait qu'on prend des mesures pour juguler tant soit peu les unions que je qualifierais d'incestueuses entre le travail et l'amour. Est-ce que vous voyez? Alors, ceci dit, même aux États-Unis, où qu'on considère comme pays de liberté, il y a le DG de McDonald's, qui a été brutalement licencié pour avoir entretenu une liaison, bien que consentie avec une personne du groupe. Voyez. Ah oui, bien sûr. Et c'est-à-dire que l'entreprise a toutes les armes, même si elle n'osera pas mettre dans le contrat une clause combattable, c'est-à-dire une clause restrictive de liberté, parce qu'on n'a pas le droit de mettre une clause restrictive de liberté, on peut licencier pour non-professionnalisme, pour faute ou perte de confiance. C'est ça. Et ces éléments-là, on peut les prouver. Est-ce que vous voyez? Alors, je prends 2 minutes, si c'est possible. Très rapide. Il y a une jurisprudence très intéressante en droit français. C'est-à-dire que un jour, une employée a transmis au DRH de la structure des SMS particulièrement osés pour justifier le harcèlement de son supérieur. Le supérieur, évidemment, il a été licencié. Mais étant licencié, il fait appel de la décision et arrive à prouver qu'il s'agit de relations consentantes et la dame a été confondue. Mais la Cour, elle a rejeté le harcèlement et acquitté l'intéressé des charges de harcèlement, mais il ne s'en est pas sorti comme ça. Il a quand même été licencié. C'est réel. Mais il a été licencié pour raison de perte de confiance, parce que l'entreprise a estimé qu'avec ce niveau de poste-là, il ne peut pas empêcher sa collaboratrice d'être concentrée au bureau. C'est là que je rejoins un peu et la position du chef d'entreprise. Il ne peut pas empêcher d'être concentré au bureau de ce concert, parce qu'il a été prouvé que la dame allait passer des heures dans son bureau, il discute de tout et de rien, ça c'est de la distraction. Et de sa position de directeur, il ne pouvait pas être dans ce genre de relation. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà un peu, c'est une question d'arbitrage de tous les jours. Mais il faut savoir que l'entreprise a tous les moyens pour licencier, surtout aujourd'hui où la nouvelle loi sur l'emploi fragilise quelque peu la stabilité. Il faut que les employés fassent très attention. C'est ça. Mais monsieur... On a l'impression justement qu'il y a certains postes qui sont plus menacés, peut-être les supérieurs. On parlait tout à l'heure de contrôleurs et de comptabilité. Il y en a qui sont plus dans le viseur. Bien sûr.
Bien sûr, vous voyez, au fait, dans une entreprise, il y a le top management. Le top management est le garant de la pérennité de l'entreprise. C'est-à-dire que si le top management faillit, eh bien, l'entreprise va s'écrouler. C'est pourquoi d'ailleurs on paye mieux les top managers pour qu'en question, en termes de rigueur, d'éthique, de productivité, ils soient exemplaires. Vous voyez. Bon, donc ces postes-là ne doivent pas faillir. Je ne vais pas dire le nom de l'entreprise, mais j'ai connu une entreprise où on vous fait signer cette clause-là, pas de relations intimes avec des membres du personnel, parce que vous êtes à un niveau supérieur. D'accord? Que faites-vous quand l'amour... Il y a des directeurs qui ont été licenciés sous mes yeux par rapport à ça. D'accord. Et lorsqu'on se retrouve dans une position où l'amour vient, est-ce qu'on démissionne à la place de ce directeur? Qu'auriez-vous fait? Non, mais la responsabilité suppose qu'on puisse résister un minimum à un certain nombre de tentations. Vous voyez, maintenant, si c'est l'amour de votre position, demandez à votre conjointe qui est peut-être une stagiaire, qui est peut-être une nouvelle venue ou une personne moins gradée que vous de démissionner. Ça, c'est la moindre des choses. Venant de vous, je dirais chanteur d'amour, écrivain d'amour, mais ça fait bizarre d'entendre une telle intervention. Non. Vous voyez, les libertés que nous avons dans la vie courante, c'est des libertés qui sont liées à nous-mêmes. C'est-à-dire que nous organisons notre vie. Mais lorsque on est dans un cadre réglementé, où tout est mis en œuvre pour aller vers la productivité, la réussite d'une entreprise, alors il y a un certain nombre de règles qu'il faut respecter. Absolument. Donc voilà, il faut faire très attention. Et maintenant, quand on dit que ça nuit aux intérêts, par exemple, quand on a dit pas de relations intimes, je trouve que c'est suffisamment vague. Qu'est-ce qu'on appelle relation? À partir de quand est-ce que c'est intime? Est-ce que c'est les bisous? Est-ce que quand ils commencent à coucher ensemble, quand est-ce qu'on le saura? Vous voyez? Donc tout ça fait que on demande aux employés, si vous pensez que votre relation, ça peut créer des conflits d'intérêts, des mélanges de subjectivité et d'objectivité, bien déclarez-le. Si on peut, on vous déplace. Si vous ne pouvez pas, démissionner. Mais vraiment, ce n'est pas évident. Surtout si vous êtes... Je donne un exemple. Un médecin et une sage-femme, un médecin gynécologue et une sage-femme, qui sont des époux. Le jour où il y aura une casse, c'est-à-dire une question de négligence sur un patient, vous ne saurez jamais qui est responsable. Absolument. Ils vont pouvoir masquer ça. Vous voyez. Donc, c'est même pour protéger la société, je pense qu'il faut éviter des relations qui prêtent à une confusion de genre et d'intérêt. Mais on voudrait quand même savoir, dans votre pot de RH, est-ce que ces personnes qui nous suivent, qui se retrouvent dans ce cas, doivent peut-être prendre l'exemple de se rapprocher de leur responsable ressources humaines pour poser le cas? Oui, c'est la moindre des choses. C'est la bonne foi dans une structure qui vous paye, c'est la bonne foi, c'est la moindre des choses que vous puissiez faire. Bon, ce qui fait que les gens ils sont réticents, c'est qu'ils craignent que ça ait des répercussions sur eux. Et ils essayent, de la plupart du temps, ils cachent. Bon, vous voyez, les jeux de l'amour, ça, quand c'est un peu discret, c'est bien, tout le monde, on se dit, les gens ne savent pas, on fait de petits jeux. Mais sur le terrain professionnel, ce n'est jamais bénéfique à la longue. D'accord. Vous voyez, donc, il faut pouvoir le déclarer, ou vous arrêtez, ou vous déclarez, ou vous demandez. Voilà, c'est les deux possibilités. Parce que sinon, si c'est après une petite casse ou bien une petite négligence, une petite complaisance envers la personne, qu'on se rend compte que vous aviez des relations, eh bien, ça peut coûter le poste à chacun de vous. D'accord. On revient à vous tout à l'heure. Madame Adanzouno, voilà, vous avez écouté le spécialiste en ressources humaines. À des moments donnés, vous n'étiez pas trop d'accord sur certains points. Pourquoi? Oui, j'estime, je continue de dire que l'amour, c'est le sentiment le plus beau au monde. Et le RH a l'habitude de le dire dans ses morceaux, dans ses vers et tout. On ne peut pas prévoir quand l'amour vient. Est-ce que vous, dans ce cas par exemple qu'il a donné, vous serez capable de renoncer peut-être à ce stage professionnel-là, cet avenir peut-être promoteur pour quand même sauver le poste de cette personne que vous aimez? Justement, c'est pour ça que j'ai parlé de responsabilité.
vous êtes supérieur, vous êtes un supérieur dans une structure de la place et que vous commencez par rôder autour d'une stagiaire et automatiquement vous estimez que cette personne, c'est votre moitié. Là, déjà, il y a un problème. Il faudrait qu'on essaye de recadrer un peu la chose. J'estime que pour être avec quelqu'un, encore que ce n'est pas toujours évident à 100%, pour être avec quelqu'un, il faut l'avoir bien connu. Il faut avoir des bases. Donc, j'estime que si elle est stagiaire et que vous allez voir votre promoteur, vous allez voir votre responsable et que vous lui dites que vous êtes en relation avec telle stagiaire, j'estime qu'elle est stagiaire. Et aujourd'hui, dans nos entreprises, les stages ne font plus de 2 à 3 mois. Ce n'est pas en 3 mois qu'on a découvert ou on a eu sa moitié. Donc là, maintenant, il y a problème. Je parle plutôt des collègues qui sont restés ensemble dans une même structure pendant 1, 2, 3, 4 années, parce que l'autre a certainement pris le temps. Très souvent, c'est les hommes qui font le pas. Le monsieur a eu le temps d'observer ses manières de faire, son comportement en entreprise, en structure et tout avec les autres. Et c'est des petits détails qui intéressent, qui attirent. Alors à ce moment, vous ne pourriez pas dire à quelqu'un qui aime déjà la personne, qui aime le comportement, le physique, parce qu'à un moment donné, ils ont commencé par avoir des moments intimes. Vous ne pouvez pas défendre à cette personne-là de choisir. Donc à un moment donné, si vraiment la pression elle est trop grande au service, il faut démissionner. Je vais peut-être rejoindre le docteur et le RH, mais vous ne pouvez pas imposer à ces personnes-là de partir tout de go. On s'aime et il y a des relations, je continue de dire qu'il y a des exemples. Et on ne va pas manger l'amour quand même. Non, je ne refuse pas. Il y a des on n'a pas du boulot. Ah oui, justement. Et je crois que le RH pourrait peut-être mieux le dire ou le docteur. Un homme debout, un homme grand H debout, il n'y a pas que le boulot. C'est ça. Aujourd'hui, on constate qu'il y a des promoteurs quand même bien à l'aise et tout, qui ont tout. Mais ils n'ont pas de moitié. Malheureusement, ça ne vous permet pas de réfléchir. Quand vous êtes en couple, ça vous permet de prendre certaines responsabilités parce que vous êtes face à des problèmes et il n'y a que vous pour les gérer. Il vous dira, les chefs d'entreprise vous dira certainement que votre moitié, allez la chercher ou le chercher ailleurs, pas sur mon lieu de travail. Non. Encore que les faillites, ce que le docteur, comment je dirais, craint, ça peut arriver à tout moment. Quand vous avez une épouse qui passe tout son temps dans les supermarchés, dans tous les showrooms du pays et comptable signer un chèque à madame, ça peut arriver à n'importe quel moment et n'importe comment. Donc, mais aucun boss ne fait signer des chèques à son épouse par le comptable. Bon, c'est des choses qui arrivent. Si c'est un bon manager. Bon, si c'est un bon, mais sinon ça arrive. Ça ne l'était pas, ça arrive. L'entreprise n'est pas une caisse ouverte pour la famille. Ça veut dire quoi? Qu'on a son budget et son budget ne se fait pas dans l'entreprise. D'accord. Et tout ça, ça apporte du respect. Je voudrais... Vous voyez bien que même le manager en chef, il n'est pas autorisé à exposer sa vie privée au sein de l'entreprise. Il n'a pas intérêt à ce que son épouse soit sur cette plateforme-là, parce que ça le fragilise. Il n'a pas de liquidité. Alors, il est obligé de faire face. C'est son entreprise, après tout. S'il n'a pas de liquidité, lui, il a accès à son argent. Mais pas sa femme. Mais il n'a pas besoin de dire au comptable, moi je ne dirai pas au comptable de faire un chèque à mon épouse. Il ne va pas la respecter. Justement, je suppose que je prends ce cas de figure, vous signez chaque fois, il y a un vide qui se crée également chaque fois. Vous estimez que là, ça veut dire que le comptable n'est même pas informé de ces dépenses. Le débat n'est pas... Non, c'est en fait vous dire que ce que vous craignez peut arriver à n'importe quel moment. La faillite peut survenir. Ah d'accord. Je voudrais quand même, monsieur le chef d'entreprise, je voudrais quand même vous demander, est-ce que l'entrepreneur, le patron, il a le droit, je ne dirais pas s'amouracher, mais de trouver son âme sœur parmi les employés? Encore pire. Lui, il est le premier à n'avoir jamais le droit d'avoir des unions intimes. D'accord.
Mais c'est ce qui ça arrive quand même, fréquemment. Sauf s'il a décidé de mettre son entreprise dans la poubelle, aucun souci. Parce que le fait d'avoir une préférence au sein de l'entreprise biaise votre relation avec tout le monde. D'accord. Et votre préféré devient le patron de tout le monde, alors que c'est peut-être celle qui est au plus bas niveau hiérarchique. Vraiment. Mais dans ce cas, qu'est-ce que vous voulez obtenir? D'accord. Voilà les réalités. Quel que soit claires. Le niveau auquel on est, il n'y a pas de relation amoureuse au boulot. Vous touchez du doigt ce que je dis maintenant. On comprend. Quand vous êtes le directeur général d'une entreprise et votre dévolu est jeté sur la fille de la réception, qui est peut-être la dernière... Ça veut dire même que vous-même, vous n'avez pas d'ambition. Mais non, l'amour n'a pas de limite. Ce qui est sûr, vous la déplacez de là. Oui, mais là, la réceptionniste, vous la déplacez de là. Et vous la mettez à un poste plus responsable? Non, ou carrément vous la sortez de l'entreprise. Bon, alors pourquoi est-ce que les deux tourtereaux ne vont pas se débrouiller pour que l'un d'entre eux s'en aille? Non, les deux tourtereaux. Permettez-nous de lire le message de quelques internautes ici. Il y a Madame Andrea Bachumba qui dit « Salut chez tous, l'amour n'a pas de cloison. Il peut naître là où s'y attend le moins, à savoir même concession de location, même service, même corporation. Quand cela arrive, tous les regards se tournent vers vous, car tous les gestes parlent et les doigts sont accusateurs. Quelquefois, ces relations amoureuses prospèrent et conduisent à l'éternité, quel que soit le lieu, dans la même entreprise surtout. Le couple brave les rumeurs et surmonte les humeurs des autres autour d'eux. Si par malheur ou par mégarde les attentes nées sont comblées, c'est la catastrophe. Ça casse ou ça passe. Quand ça casse, les revers agissent sur les relations entre les deux, d'une part, et brouillent les relations avec les autres collègues et collaborateurs, d'autre part. En définitive, le rendement au niveau du service en est affecté. Je pense que c'est peut-être un prélude à ce malaise social que des dispositions sont prises dans certaines structures, à tort ou à raison. Cette manière est à encourager si les partenaires sont rassurés que ce n'est pas du papillonnage. Un autre message, bonsoir chers tous, est-ce que toutes les relations amoureuses doivent forcément déboucher au mariage? Si ce n'est pas le cas, on ne devrait pas en faire un problème et partout, cette mouche peut piquer n'importe où, n'importe comment. Les conséquences, si ça ne marche pas, ne change pas d'un endroit à un autre, nous devons toujours faire l'effort de le gérer avec maturité pour éviter trop de dégâts. Un autre message qui s'interroge par rapport à la rumeur évoquée par Mme Andrea Bachumba. On dit « Je crois qu'on ne doit pas toujours en tenir compte. Je dis toujours, on ne doit pas vivre pour les autres. Si votre bonheur en dépend, pourquoi avoir peur du regard et des opinions des autres? Il y en a qui sont faits pour se rencontrer sur le lieu de travail. Certains au marché, d'autres encore à la plage. Personnellement, je ne suis pas pour ces genres de relations, surtout quand c'est même avec le boss. Vous n'êtes plus libre aussi bien dans vos actes que dans vos ambitions. » Et un autre message de Christian Nkadia qui dit « Dans cette affaire, le mieux, à mon avis, c'est de considérer le lieu de travail comme sens interdit à l'amour. » Eh bien voilà le dernier message. On revient à vous, monsieur le RH. Vous avez écouté les messages. Beaucoup sont revenus sur ce que nous n'avons pas évoqué ici, les relations au sein des employés. Déjà, quand tel employé et l'autre s'amourachent, sont amoureux. Souvent, si l'autre employé aurait souhaité que ça soit elle, peut-être, qui soit l'amoureuse, c'est des problèmes au sein de l'entreprise. Qu'est-ce que vous conseillez aujourd'hui aux employés et aux employeurs? Les gestes à respecter. Monsieur le RH. Oui. Aux employeurs déjà, je dis à l'embauche, mettez un certain nombre de principes sur pied. Déjà. Il ne s'agit pas de dire on va vous renvoyer si vous, parce que ce n'est pas légal. Voyez. Bon, par contre,
Par contre, vous pouvez dire, on peut vous licencier effectivement lorsque ce genre de relation est remarqué. Premièrement, à un certain niveau de poste, et deuxièmement, même à des postes plus bas, si ça va nuire à l'entreprise. Ça veut dire quoi? Que c'est une question d'interprétation à chaque fois. On peut déjà vous dire ça pour que vous sachiez. Parce que, quoi qu'on dise, oui, l'amour c'est partout, c'est libre, c'est à la plage, c'est à la maison, c'est au boulot et tout, on est d'accord. Mais au boulot, on va pour travailler. D'accord. Alors, on passe beaucoup de temps, c'est vrai, les sentiments peuvent naître, mais il faut pouvoir résister, il faut pouvoir mettre en avant le professionnalisme. On peut fermer les yeux sur certaines... par exemple, si je suis dans un hôpital, le technicien de laboratoire, par exemple, le technicien de laboratoire est quelqu'un qui est totalement de l'autre côté, je dis, l'aide comptable. Je ne sais pas, c'est-à-dire la connivence professionnelle, elle n'est pas très rapide entre ces deux-là. Donc, je pense que on peut fermer les yeux, mais en disant à chacun, s'il y a des choses comme ça, dites-le. Par exemple, dans une entreprise que j'ai connue, lors des recrutements, lorsqu'il y a des noms, un Sossou par exemple, qui veut se faire recruter, il y a un Sossou dans l'entreprise, ou peut-être un Dansou dans l'entreprise, on demande s'il y a un lien de parenté, et puis on demande aussi à notre cadre qui est Dansou, est-ce que vous connaissez telle personne? Il y en a qui disent oui, je la connais, d'accord? Il y en a qui disent non, je la connais pas. Dire oui, je la connais, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le recruter. Voilà. Vous le connaissez, quel est le lien le degré de parenté? Voilà. Si c'est votre frère direct, on saura, et s'il aspire à une position dans votre service, c'est non, on ne va pas le prendre. Mais si c'est dans un service où il n'y a pas, a priori, de centre d'intérêt, on le prend. Donc c'est au cas par cas en réalité la chose. Mais un principe immuable, c'est dans la mesure du possible, éviter. Et si vous êtes à une top position, évitez carrément, ne faites pas ça. Si vous êtes en top position, ne faites pas ça. Et surtout si vous êtes marié. Si vous êtes marié, il y a un autre aspect qui intervient, c'est une question d'éthique, de déontologie. Parce qu'on voudrait quand même que les top managers impulsent un certain mode de conduite aux autres. Donc si vous êtes marié et que bon, c'est de votre bureau que les petites filles sortent tous les jours et qu'elles rentrent tous les jours, bon, sincèrement, ça effrite votre image et c'est pas bien pour la structure. Merci beaucoup, Monsieur Habib Dakourin. Et ce sera d'ailleurs votre mot de la fin pour cette émission. Vous êtes spécialisé en ressources humaines. Monsieur Agossou, chef d'entreprise, médecin gynécologue, très rapidement pour vous, quels sont les gestes à respecter? Qu'est-ce qu'il faut respecter lorsqu'il y a une situation amoureuse qui s'installe dans une entreprise? Alors, une situation amoureuse qui s'installe dans une entreprise, de toutes les façons, on ne l'a pas souhaité et on ne l'a pas manigancé. Par contre, le manager, lui, il est obligé de prendre en considération les intéressés et leur poste. Comme l'a dit le RH tout à l'heure, c'est capital. Si ça n'a pas d'incidence particulière, que les gens sont d'une discrétion intéressante, que leur boulot est fait. D'ailleurs, on n'est pas au courant. Pourvu que le chef d'entreprise ne l'apprenne. D'ailleurs, on n'est pas au courant. D'accord, merci beaucoup. Parce que c'est fait, c'est professionnel, c'est fait et tout. D'accord, merci beaucoup. On n'est pas dans leur vie privée. D'accord, mais si on va découvrir que des postes clés où il y a des risques pour l'entreprise sont là, quelle que soit la bonne foi des gens, quel que soit leur degré de bonne conscience, quelle que soit l'enquête de moralité qu'on aurait fait sur eux. Excusez-moi, mais moi, je ne permettrai pas qu'un contrôleur et un comptable soient en union. Ça, vous y tenez. Madame Adanzouno Pascaline, très rapidement pour finir, que conseillez-vous à ceux qui se retrouvent dans ces cas-là? Discrétion, responsabilité et respect. Comme au début. Tout simplement, discrétion, responsabilité et respect, c'est ce qu'elle vous conseille. Que le travail soit bien fait. Voilà.
Professionnalisme, merci docteur. Ok, donc on retient 4 mots sur ce plateau à la suite de ces différentes interventions. Discrétion, responsabilité, respect et professionnalisme. Le chef d'entreprise mettra le professionnalisme en tête. Mesdames et messieurs, c'est donc terminé pour ce débat, mesdames et messieurs, qui portait sur les relations amoureuses entre collègues. Est-ce un fruit défendu? Chacun y a donné son point de vue. On va se retrouver juste après cette pause. Bienvenue au Bénin. Paysage verdoyant, relief multiforme, faune et parc naturel, plages ensoleillées, cité balnéaire ultramoderne, rythme au corps, rite au cœur, vestiges et reliques d'une histoire séculaire, brave peuple, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de culture et de riches traditions, vous offre de... Pour vous inviter à suivre nos us et coutumes. di hoho hono asuto na danu hono de vole hono de do nu konwele boy de na wa edo yesu de do fine boy na dazonu vio mi ka tresi akasi un sini bonu to e ton de sunu wa ana drende a zero come ela ja kweze nu egbe o e na zero come e si jo bandi na jan paton a ma ma chance to na ku go ino ya via ai no di tae ma ya bio ai no di ago we no ya via ai no di o kende ma ya bio aja nu na ho gbe un jesomi akwa blodion okuna ma da si go kinu ho amado nu enele de bu anda bobo ya ado jeme ado sukleme ayin ado gwe vio anakan o fota de me bu na ho ati si se wini le o you know do jeudi vendredi mana nduru koko samedi o makana ma di o wana nu de mi togbo wana nu de mi ago we vi wana nu de o khola tinji bo dan la foga 27 janvier eno du pen yebo eno be ye iklipe eya ma do hun ko na iklipe ya o khode do pile o andonu o kono le pe na siwa po mi na do san pe na titan we na ya bia kainoji go kainoji go kainoji o ko se homendo ali na sudu me me ka ro pia na si po me de lehun to kenklen ni o kono du kokoro ro po a asuropo asiropo alaho mona ha ikumoda o jahan vivi o ko ahowe ata ovi mona ba ho no tanta we na ho de nu ye nu ya to kenklen ko ino ya via ai no di tae ma ya bio ai no di ago we no ya via ai no di o kende ma ya bio ko avodun da ho e vodun tambo mi do na sendi togbo lesi nu ebo mi do na sin ye ka tun mo a koko yen ton ile yen sen lo fidin le lo titi gbonu yen yen tun bueno e ma ji koko aburo viropo ji we o yen mo nu kume nu yin de so le ya wana nu de mi togbo wana nu de mi ago we vi wana nu de koko la ko vi ate ko jibo e bro kon to e o an blo a de yin na ki ba gbe ori yen di o ho yen oni na ba na ki a nkan to na ki a do me a nu ya no da do me koko dito nu ya no dadu me eno koko no ba na kia nu ya ka me yi ene Jennifer Sativi, je veux bien vous demander, vous connaissez un certain Gbeite? Non, pas personnellement, Moi non plus, mais Anis Pépé, notre artiste, le Wemenou national, Anis Pépé, veut nous faire découvrir ce type de prénom d'un prénom africain. C'est quand on se moque de quelqu'un trop, ou un couple, ou c'est le mari, ou c'est la femme, ou c'est le grand-papa qui aurait vécu des moments
de critique de la part de ceux qui l'entourent. Donc, quand il met au monde un enfant, il dit, mais qui de ceux-là qui parlent de moi là, qui pensent que je ne vais pas devenir riche demain, qui pensent que je ne vais pas avoir mon enfant demain, qui pensent que je ne vais pas construire comme eux, qui pensent, qui d'entre eux est allé là où est-ce qu'on reçoit les bénédictions chez l'Éternel Créateur au moment où je venais. Ça, ce n'est pas une prière. Et c'est plutôt une démystification de la critique. Il est en train de démystifier la critique. Êtes-vous allé vers l'Éternel pour savoir ce qu'on m'a accordé comme destin? C'est démystifier les critiques. Vous voyez, ça, ce n'est pas une prière. Mais c'est démystifié, c'est multiplié par zéro ce que les gens disent pour les ignorer, pour ignorer ce qu'ils disent là. On donne ce prénom à son enfant pour se calmer. La signification de nos prénoms agit vraiment dans notre vie. C'est comme ça. Moi, mon épouse, par exemple, là, elle a reçu trop de critiques. Mais elle multiplie tout ça par zéro. Elle néglige tout, elle oublie tout, elle ignore. Elle ne regarde même pas ceux qui parlaient mal d'elle. Mais aujourd'hui, c'est vrai, elle est la plus en vue. Eh bien voilà, merci beaucoup Anis Pépé, à l'état civil, oui. Marcel Anissé Ouessou, notre Anis Pépé national, comme j'aime bien le dire. Merci de nous avoir permis de découvrir, de connaître la signification du prénom Béyité. Jennifer Sativi, on mange aujourd'hui à coup sûr. Oui, c'est dimanche, aujourd'hui on mange. Je vous réserve quelque chose que j'espère va vous plaire en tout cas. En tout cas, c'est tout de suite, mesdames et messieurs, dans Capture. Alors, on mange, elle nous l'a rassuré. On mange quoi, Jennifer? On mange une salade, de l'avocat, du pain. Vous allez voir tout à l'heure. Aïe. Voilà, vous avez de l'avocat. J'adore déjà le pain. Le pain, ça paraît assez croustillant. Il y a une sauce pour accompagner. Oh ouais. Il y a des pommes de terre découpées, voilà, cuites à la vapeur. De la tomate, de la laitue. Oui. C'est ce que moi j'adore même le plus, c'est la laitue. Ah bon? Ah oui. Ah là là, je vous dédie le plat, puisque vous ne pouvez pas le prendre. Ceux qui me connaissent, la chef d'édition du jour d'ailleurs, Marcel Betoro, sait que ça là, c'est mon plat. Tout à fait, de la bonne salade. Ah ben oui. Non mais franchement, c'est intéressant. Et encore que les diététistes et diététiciens vont le recommandent fortement, en effet. D'en manger. C'est une proposition que nous faisons très souvent dimanche, c'est la fête à la maison. Voilà, on est tenté de dire que c'est jour de fête parce que généralement il y a beaucoup de mets, il y a beaucoup de plats qu'on présente et voilà, donc pourquoi ne pas essayer la salade parce que beaucoup de personnes adorent ça. Je vois ma chef d'édition Marcel Betoro qui me fait de grands signes, certainement pour me dire qu'elle me réserve de la salade à la fin de cette émission. Je suis sûre que je ne serai pas en marge. Ça, c'est clair, je ne serai pas en marge. Mais mesdames et messieurs, on vous propose de faire ce mets-là pour vos enfants. Ça ne coûte pas assez cher, surtout les feuilles. Ça ne coûte à peine 100 francs, vous avez une tonne. Vraiment pas grand-chose. Avec l'avocat même, pour toute la famille, quand vous êtes nombreux. C'est vrai que la qualité des types d'avocats que nous avons sur le marché aujourd'hui, franchement, ça laisse à désirer. Oui, mais on peut en trouver. Vous voyez, bien présenté comme ça. Avec notre vinaigrette. Exactement. C'est intéressant. Mesdames et messieurs, faites ça pour vos enfants, ils vont vous aimer. Oui. Heureuse, vous pouvez le faire aussi si vous rentrez. Ah ben, aïe, qu'est-ce que vous dites? Vous allez le faire. Je savoure déjà ici, c'est la moindre des choses. Je descends sur du plateau, je vais en ville. Mesdames et messieurs, ben voilà, c'est une proposition de Jennifer Sativi que j'approuve. On vous invite à faire de la salade à la maison aujourd'hui. Alors, Jennifer Sativi, qu'est-ce qu'il reste à faire aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons
parler astuces. Astuces, ah d'accord. Oui, nous allons parler astuces. Il y a certaines personnes, femmes et parfois des hommes qui ont des vergetures et qui cherchent à s'en débarrasser. Il y a des méthodes. Voilà. Surtout les femmes après accouchement. Absolument. C'est le calvaire. Mesdames et messieurs, astuces sur les vergetures, c'est juste après le jingle. Astuces, les vergetures, comment on peut les éliminer? Mais est-il possible de les éliminer, Jennifer? Je ne saurais dire, honnêtement, pour être très très honnête, mais je sais qu'on peut les atténuer, mais complètement. Même si elles ne disparaissent pas, vous verrez qu'elles seront très fines. Fines, d'accord. Voilà, alors, donc on y va? On y va alors, vous le disiez, après une grossesse ou une perte de poids spectaculaire, de nombreuses femmes se retrouvent avec ce qu'on appelle des vergetures qu'on localise souvent dans certaines zones comme le ventre, pour celles qui viennent d'accoucher par exemple. On a parlé avocat tout à l'heure. Nous allons commencer par l'avocat qui est un allié imparable anti-vergeture. Une formule toute simple, un avocat mûr. Ça suffit à combattre effectivement les vergetures. Vous réduisez l'avocat en purée à l'aide d'une spatule ou d'une fourchette. Vous y ajoutez une cuillère à soupe de jus de citron et une autre cuillère à soupe de miel et vous mélangez le tout et jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse. Vous disposez le tout sur vos stries. Ce sont les stries, comme on le dit, les cicatrices un peu, on va dire. Et massez durant 5 minutes environ et laissez agir durant un quart d'heure. Vous réitérez l'opération 2 à 3 fois par semaine et durant 2 mois. Je suis curieuse de savoir les résultats que vous aurez, mais je suis certaine que vous viendrez dire que ce n'est plus comme avant du tout. À part cela, on a la carotte qui se présente également et qui est un partenaire redoutable contre les vergetures. La carotte permet également de lutter naturellement contre les vergetures et pour cela, il faut la faire cuire à la vapeur et la transformer en purée. Une fois qu'elle est tendre, vous l'appliquez directement sur les zones concernées. Sans additifs? Non, sans additifs. Vous, juste la pâte, là, vous arrangez qu'elle soit vraiment pâte, comme on le dit. Comme on a en image d'ailleurs. Exactement, et vous l'appliquez sur les zones concernées, mais pendant qu'elle est encore tiède. Il ne faut pas laisser que cela se refroidisse, mais faites attention quand même aux brûlures. Il ne faut pas ramasser des carottes chaudes. Franchement. Et voilà, vous l'appliquez en tiède et vous attendez 30 à 45 bonnes minutes avant de rincer. La pomme de terre également lutte, c'est à peu près le même procédé parce que la pomme de terre a ses propriétés qui favorisent la restauration et la stimulation des cellules de la peau. C'est un compagnon de premier choix dans la lutte contre les vergetures. Là, c'est plutôt le jus qu'il faut extraire, récolter-le et appliquer-le sur les zones du corps concernées, laisser sécher naturellement et rincer à l'eau froide. Des résultats plus visibles rapidement, environ un mois, et le procédé est à réparer. Oui, déjà en un mois, tous les jours, matin et soir. Il y a d'autres astuces, mais je crois qu'avec les 3, là, déjà, ça peut aller. Franchement, et assez simple, hein? Assez simple. Mais on voit là noix de coconut, c'est cela, mais là, c'est plutôt l'huile, exactement. C'est plutôt l'huile de coco. On peut également utiliser l'huile d'amande pour hydrater la peau et la tonifier, et cela particulièrement agit et fait partir les vergetures. On va vous demander de revenir avec d'autres astuces parce que beaucoup sont concernés. Surtout quand on a les hommes avec vergetures, on dit les femmes aussi. Mais il faut dire que certaines personnes préfèrent avoir leur partenaire avec des vergetures. Voilà. L'amour. Dans ce cas, ne faites pas les astuces. Conservez vos vergetures. Conservez, entretenez-les. Mesdames et messieurs, astuces contre les vergetures, assez d'informations à ce propos, des informations encore très utiles, mais surtout très simples, des astuces très simples qu'on peut exploiter déjà chez nous. Après les vergetures, nous allons vous inviter, mesdames et messieurs, à rire. Ah ben oui, nous avions une suite en instance. Elle l'avait annoncé. Bienzin, notre pipi Wabaro Simplice Bienzin, nous le redécouvrons encore ici. C'est très bon. C'est un meilleur. Mais tu es chat. Ah oui, nous. Ah oui, oui. Et là, oui. C'est un viande. Ah oui, oui, moi. Oui, oui, regardez. Moi de 7 ans, me défier. Chat.
Ils ont écrit, bel et bien. Il va te tuer, elle va te tuer. C'est ta mort qui est à ta côté. Comment se fait-il? Ainsi, souris va rester à côté. Monsieur l'astrologue, d'un chat. Écoutez-moi. Ça va, ça suffit. Oui, oui, oui. Et on a oui. Nous vous transformez le malheur en bonheur, mais c'est faux. Vous transformez le bonheur en malheur. Je n'ai pas eu ça. Il y a de nous. Elle est en train de te gâter. Elle a où? Écoutez, madame, il y a quelque chose que je vais encore te le dire. Non, c'est pas affaire de Marcou Diafio. Tout à l'heure, je t'entendais dire. Minoro astrologue, mais on a que celui qui transforme le malheur en bonheur. Non. Il transforme le bonheur en malheur, oui. Qu'est-ce que tu m'avais dit? Non, ça veut dire que ce que tu fais dans ce pays, c'est pas du tout bon. Mais c'est un escroc. Mais si tu veux être vraiment Monsieur Papillon. Monsieur Papillon, laisse-moi te parler. Tu voulais me dire quoi? Monsieur Papillon. Qu'est-ce que tu veux me dire? Madame Chat. Il y a un chat. Non, écoute. Mais même les gens, je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Madame. Tu es quoi? Voilà. Voilà. Astrologue, ce que je dis, prends tes clics et claques. Moi, je vais prendre tes clics et claques et à partir d'aujourd'hui, on va se mettre à faire des Moi, je vais partir, mais... Non, libère-toi la boîte là. Plus jamais on ne va plus le voir ici. Il prend tes clics et claques. Elle n'est qu'à la main. Et pour des roues, non. Tu prends tes clics et claques. Madame. Madame Chat, allez monter ton mari là-bas. Sorcier. Elle va te tuer. C'est toi qui me le tuer. Prends ça. Vous allez noisir. Madame, c'est Novitoria. Ah oui, elle a quoi ton nez? Ah oui, elle a Alors, mais, vos sacrés Bibi Wabaro, ils ont fait notre journée, mais franchement, quoi. On ne pouvait pas finir autrement, quoi. C'était parfait. Ah ben, si astrologique, on en a tout entendu. Il y a le papillon qui va mourir tout de suite. Il y a le chat qui va jamais se mettre avec la souris, mais ça, c'est clair. C'est normal, ça. Mais est-ce qu'il y a le signe astrologique? Chaque question, un point d'interrogation. La dame va poser la question astrologique. Mais quand même, toi, réveille-toi, il n'y a aucun signe, souris ni chat. Mesdames et messieurs, voilà. J'espère que vous avez aimé comme nous ici. Nous allons vous inviter à vous lever maintenant. Il est temps de se lever, on va danser. C'est la fin de votre émission, de votre matinale. Le temps de vous donner rendez-vous pour la semaine prochaine. On va esquisser quelques pas de danse sur... Quel clip déjà? À toi la gloire. Oui. Eja member radie
C'était donc Ivan pour Yesoué. Le titre, à toi la gloire. Nous avons dansé, nous avons dansé, nous avons dansé. Et bien voilà. Et dans le même temps, nous avons loué l'Éternel. Seigneur, à toi la gloire, oh mon Dieu, je te loue, Seigneur, à toi la gloire, oh mon Dieu, je te loue, Seigneur. Aïe, 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 Rabbi Kassao, aïe, 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 Yesu Christ, aïe, 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 Rabbi Kassao, aïe, aïe, aïe. Ce que ton cœur désire, il le fera pour toi. Ce que ton cœur désire, Jésus le fera pour toi. Ce que ton cœur désire, il le fera pour toi. Ce que ton cœur désire, il le fera pour toi. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, c'est donc terminé, définitivement terminé pour nos Pinden de ce dimanche. On vous remercie pour l'attention. À présent, on vous donne le droit d'aller vaquer à d'autres occupations, mesdames et messieurs. Mais retenez quand même qu'on était en compagnie de Arnaud Tosset au son. Nous avions eu Terence Bata à l'infographie. Ange de Rego qui a coiffé tout ce monde-là, qui a dirigé tout ce monde-là. C'est le réalisateur du jour. Nous avons Blondoumer Rodrigue qui est resté à la caméra. Et puis notre chef d'édition toute puissante, l'assistante, je dirais, de notre réalisateur du jour, Machel Betoro. On remercie tout ce beau monde-là et on vous remercie également pour l'attention chaque fois renouvelée. Et on se donne rendez-vous pour la semaine prochaine, le week-end prochain. Oui. D'ici là, portez-vous. Bye bye.